dans la gravité, on avance encore un petit peu puisque visiblement l'un des bénévoles qui s'occupait entre guillemets de la sécurité de votre collectif hier à Lyon a été lynché en marge de ce rassemblement et il est actuellement entre la vie et la mort. Racontez-nous, Alice Cordier. En fait, nous, on nous a parfois fait la critique qu'on ne sécurisait pas assez nos militantes. Parce que parfois, on se dit, on va pas payer une boîte de sécu pour déployer un drap et repartir un quart d'heure après. Enfin, je veux dire, on pensait pas en tout cas qu'on devrait en arriver là. Mais cette fois, les filles qui étaient présentes lors de cette action ont décidé de ramener quelques amis, des membres, vous savez, de syndicats étudiants, enfin voilà, des gens un petit peu plus loin pour intervenir au cas où. En fait, ils n'ont même pas eu le temps d'intervenir parce qu'ils se sont littéralement fait lyncher, agressés par une milice armée qu'on appelle la Jeune Garde, qu'on connaît bien, je pense, sur nos antennes, qui est en cours de dissolution par le gouvernement, dissolution qui est d'ailleurs décalée, mais qui n'a pas empêché l'extrême gauche de se réorganiser autour d'une nouvelle association. Bon bref, c'est autre chose. Et donc, ces garçons-là qui étaient présents donc, pour nous protéger ont été pris à partie. Quand ils ont voulu partir, il y en a un notamment qui a pris une ruelle et qui là a été pris à partie par les militants de la Jeune Garde qui étaient présents et il a été littéralement lynché. Il faut savoir qu'ils avaient des gants coquets, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que des gants coquets, ce sont des gants de moto qui sont renforcés au niveau des phalanges. Donc quand vous mettez des coups dans la tête d'un garçon, que vous êtes à 10 contre lui, à lui mettre des pénaltys, des coups de pied dans la tête, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, ce garçon, aujourd'hui, il est en urgence absolue. Il a été toute la nuit à l'hôpital. Il est entre la vie et la mort. Et là, les dernières informations sont on ne peut plus pessimistes par rapport à son état. Il s'agit de quelques heures. Je n'en sais pas plus à l'instant présent, Elliot.